Bonjour, alors voilà, je fais un petit tuto pour montrer comment changer la carte mère dans l'Atlas HT200. Pour ce faire, vous allez avoir besoin de plusieurs choses. Il va falloir une pince plate, un tournevis cruciforme, un tournevis plat. Essayez de vous organiser pour tout ce qui est visserie, pour savoir ce que vous allez mettre de côté et pouvoir les remettre en place par la suite sans vous tromper. On va commencer par ce qu'on appelle le coffre. Donc c'est le boîtier du dessus que l'on va dévisser. Alors vous avez 3 vis à l'arrière. On va commencer par celui-ci, celui-là et celui-là. Voilà. Donc moi sur ma fiche, je me les pose, je me suis mis. Première vis à enlever les vis du coffre de l'Atlas. Alors le coffre de l'Atlas, vous soulevez, vous retirez par l'arrière et ça vient tout seul. Ensuite, on va aller enlever tout ce qui est visserie de façade. Donc vous en avez une ici, une là. Donc voilà. Donc la façade, on ne va pas l'enlever tout de suite. D'abord, on va aller retirer ici derrière, vous voyez, vous avez les fiches. C'est un peu flou. Vous avez les deux fiches ici pour les antennes de la parabole. Donc avec du vis plate, on va aller desserrer légèrement et finir par dévisser à la main. Vous avez un écrou et avec un petit disque que l'on récupère. Alors, le LNB in, celui du haut. Ensuite, on va avoir le LNB out, celui du bas. Voilà, on met de côté. Et ensuite, vous avez ici deux vis. Celle du RCA et celle de la prise HDMI ici. Voilà. Donc on va les enlever aussi. Alors, HDMI. Là, ce qu'on va faire ensuite, c'est défaire les fiches. Donc soit elles vont venir toutes seules en tirant, en jouant un peu sur les côtés, à gauche, à droite, sans forcer parce que vous risquez d'abîmer la carte mère. Voilà. Moi, je les ai déjà enlevées auparavant pour changer la carte mère, donc elle vient plus facilement. Si jamais vous avez du mal, prenez une pince fine comme ça et vous venez attraper la fiche sur le côté. Voilà, en essayant de jouer. Voilà, sans trop forcer. Gauche à droite, vous pouvez le prendre d'un côté, le prendre de l'autre. Voilà, faire en sorte de ne pas l'abîmer. Voilà, et ça vient. Donc moi, je vais toutes les enlever. Donc ici vous en avez 4. Donc vous les écartez, il n'y a pas vraiment de rangement spécifique. Ensuite, vous en avez encore une ici. Pour la prise VGA. Vous en avez une derrière ici. Pour les LED de la façade. Et donc, ce petit câble ici, là, c'est le Wi-Fi. Donc le Wi-Fi, vous avez cette petite pièce dorée là, ici. Il faut juste la prendre avec les doigts, tirer dessus, tout simplement. Voilà. Et ça vient tout seul. Ce qui reste à faire, c'est défaire la façade. Alors pour défaire la façade, c'est pas compliqué. Avec un petit tournevis plat, on va aller la déclipser. Ici, là, où il y avait les vis. Donc entre le plastique et la tige en fer, hop, on éclipse. Même chose de l'autre côté. Hop, on déclipse. Et là, ça part tout seul. Voilà, hop. Façade retirée. Ensuite, pour la carte mère, il y a juste 3 vis. Alors, c'est simple. Hein. Il y a une vis ici. Vous avez une vis là. Ici. Et la troisième qui est là. Donc, on dévisse. La carte mère, après, va venir toute seule.
Parfait. Donc la carte mère, quand vous l'enlevez, c'est très simple. Vous la retirez comme ceci, vers l'arrière, et voilà, tout simplement. Il n'y a vraiment rien de sorcier. Donc vous prenez votre nouvelle carte mère, vous la mettez dans les encoches. On essaie de bien la mettre au-dessus des encoches des vis. Et on y retourne. Serrez pas trop fort, ça sert à rien de serrer comme un bourrin. Vous risquez d'abîmer la carte mère. Donc là, on a remis la carte mère. On va remettre la façade. D'accord. Les 3 encoches, 1, 2, 3, qui vont venir se mettre ici. Il va falloir les passer par dessous. Vous voyez? Donc il faut faire gaffe parce que il y a cette partie-là qui doit d'abord passer de l'autre côté là, de la barre métallique, comme ça. Et ensuite, on passe les encoches en dessous. Voilà. Je vais le retourner pour que vous voyez de l'autre côté. Donc ici à chaque endroit on doit bien clipser. Hop, on reprend les vis de façade que l'on va venir remettre en place. Voilà, ensuite on va remettre les fiches. Donc, les fiches. On a la petite antenne Wi-Fi. Donc vous voyez que le module Wi-Fi, la plaque est beaucoup plus petite. Donc on vient la mettre dessus et l'appuyer, voilà, tout simplement. Il vérifie qu'il manque rien. On est bon. Donc ensuite, les visseries derrière. Donc là, on va commencer par tout ce qui est prise RCA et prise HDMI. Ensuite, les LNB. Et on est bon. Donc on remet le coffre. Il faut surtout penser... Ah, regardez, j'ai oublié une fiche. Hop là. Impeccable. Tout va bien. Il faut penser à charger sur une clé USB vos favoris. Voilà. Vos mises à jour. Si vous êtes en B128, ben vous téléchargez la mise à jour F200. Et ensuite suivra la mise à jour F201. Vous allez être en boot F200 automatiquement. Voilà. Il faudra reconfigurer tout ce qui est parabole. Voilà, langage, heure, affichage, etc. Il faut tout reparamétrer parce qu'en fait vous le recevez en paramètres d'usine. Donc il faut tout refaire forcément. Je vais essayer de faire un complément de vidéo pour vous montrer comment procéder à la mise à jour. Alors ça, c'est l'Atlas que j'ai déjà installé. On a un boot F200, bootloader. Donc je vais me servir mon premier Atlas qui est déjà configuré. Et à la place, je vais brancher celui qu'on vient d'installer. F200 Run. Donc là ça démarre. Donc premier paramètre, allez. Par contre on va le remettre en français quand même. En français.
Voilà, parfait. Sélection du pays, français. Paramètres d'interface réseau. Donc, on va déjà modifier tout ce qui est internet. Paramètres système. Paramètres d'interface réseau. Vous arrivez ici. Vous cliquez sur OK. Vous choisissez votre configuration. Moi je suis sur WLAN 0 MTK, c'est celui qui fonctionne. Vous cliquez sur la touche verte pour aller numériser, enfin pour aller scanner le réseau Wi-Fi. Code de sécurité, moi je suis WPA2 AES. On va noter le code secret. Voilà. Ensuite on fait retour. Voulez-vous sauvegarder? OK. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va éteindre et redémarrer. Là, il me dit qu'il n'y a pas de chaîne, c'est normal parce que je n'ai pas injecté de liste de favoris. Ça, on va le faire après. On va faire la mise à jour. Si ça bloque parfois, ou l'éteignez, ou le rallumer. Alors, paramètres système. Paramètres réseau. Là, on voit bien que j'ai une adresse IP, une adresse MAC, etc. Tout va bien. Donc, on revient en arrière. Maintenant, on va pouvoir aller faire les mises à jour. Donc, restaurer et mise à jour. Donc, via l'USB, mise à jour d'application boot. Donc, on va dans le disque. Ici, moi, je vais chercher F201. Déjà, je vais vous montrer que je suis bien ici en F200. Vous voyez, voilà. OK, on importe. L'Atlas se relance. Voilà. Maintenant, on va aller mettre à jour les chaînes. Donc, mise à jour des chaînes, pareil. Dans la liste des favoris. Voilà. Êtes-vous sûr de vouloir importer les chaînes? Oui. Alors, les chaînes sont mises à jour. Maintenant, il faut régler les teneurs. Donc moi je suis sur le satellite 1. Type d'installation, je suis en DSEC 01. Là, on va se mettre sur Astra, sur le port numéro 2. Et normalement, ça devrait être bon. Donc là, on voit bien que on rallume. On a paramétré le satellite. Voilà. Mais voilà. Donc c'était un petit tuto pour vous expliquer un peu comment faire. Je vais vous remettre une image un peu sur les configurations des teneurs. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, apparemment ça saute un petit peu. Je pense que j'ai l'antenne qui ne doit pas être très bien fixée derrière. Mais voilà. Mis à part ça, tout marche bien.